Imagine un braquage colossal, pas dans une banque, mais dans l'univers numérique des crypto-monnaies. On parle de 146 milliards de dollars, le plus grand vol de l'histoire de ce secteur encore jeune et turbulent. Ce n'est pas juste une anecdote, cet événement met en lumière la fragilité des systèmes décentralisés. Tout commence avec une plateforme nommée Poly Network, un protocole qui connecte différentes blockchains pour faciliter les échanges de crypto-actifs. En août 2021, un hacker exploite une faille dans son code. Il ne force pas une porte, il trouve une clé mal rangée dans le système. Cette vulnérabilité lui permet de détourner des actifs numériques comme Ethereum, Binance Coin et USDT vers ses propres portefeuilles. Le montant initial s'élève à 611 millions de dollars, mais avec la volatilité des cryptos et les estimations actuelles, on atteint 146 milliards en valeur potentielle. Comment ça marche, techniquement? Poly Network utilise des smart contracts, des programmes autonomes sur la blockchain qui exécutent des transactions automatiquement. Le pirate repère une erreur dans la gestion des signatures cryptographiques, ces codes qui valident les opérations. En gros, il falsifie une autorisation et redirige les fonds. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La blockchain, par sa nature publique, expose toutes les transactions. Le pirate devient une cible visible. Poly Network le contacte, et bizarrement, il commence à rendre l'argent, 611 millions au total. 611 millions de dollars, valeur initiale volée en août 2021. 146 milliards de dollars, estimation ajustée avec la hausse des cryptos, notamment Ethereum, passé de 3000 dollars à des sommets bien plus élevés. 3 jours, temps pour que le hacker restitue presque tout. La décentralisation a un prix, pas de banque ou d'État pour récupérer ton argent en cas de pépin. Pour mieux saisir, imagine que tu gères un portefeuille crypto. Tu investis dans un projet comme Poly Network, attiré par ses promesses d'interopérabilité. Soudain, une alerte, tes fonds disparaissent. Tu checkes la blockchain, tu vois le transfert, mais tu ne peux rien faire. C'est arrivé à des milliers d'utilisateurs ce jour-là. Leur salut? La transparence du système, qui a forcé le pirate à reculer. Ce cas illustre aussi la volatilité des cryptos. Les 611 millions initiaux gonflent à 146 milliards dans les estimations, car les prix fluctuent. Si tu suis le marché, tu sais que l'Ethereum volé vaut bien plus aujourd'hui qu'en 2021. La blockchain est puissante, mais pas infaillible. La communauté joue un rôle clé. Ici, elle a poussé le hacker à rendre l'argent, preuve que le social pèse autant que la technique. Cet événement marque un tournant. Les plateformes comme Poly Network ont revu leur protocole, et les audits sont devenus incontournables.